Bonjour mes chers Augustine et Augustin, aujourd'hui je réponds à une question qu'on me pose sans arrêt. Suis-je créatrice ou costumière? Eh ben les deux. Voilà, bonne journée. Non mais blague à part, je pense qu'il est important, mais vraiment très important de faire la distinction entre ces deux métiers, car oui, c'est vraiment deux métiers bien distincts. Donc déjà pour le costume historique, on va chercher à être le plus fidèle possible aux vêtements d'époque. Donc on va tout simplement commencer par avoir une grande recherche de sources, d'après des gravures, des tableaux, des textes et même parfois plus récemment dans l'histoire des photographies. Et on va soit copier-coller tout simplement un modèle qui a déjà existé, d'après un tableau et ce genre d'iconographie, ou alors on va créer un modèle. Mais attention, si on crée un modèle, il faut créer un modèle d'après un patronage ou une coupe ou un modèle qui a déjà existé. On ne peut pas partir tout simplement sur un modèle sans source de base, il faut vraiment avoir sa source de base. Ensuite, on va avoir le choix des matières. Donc le choix des matières, on va s'approcher au plus de ce qui existait à l'époque. Donc évidemment, tout ce qui est synthétique, on va éviter au maximum et il faut utiliser les mêmes matières qu'ils utilisaient à cette époque-là. Ensuite, on va chercher à être le plus fidèle dans le choix des matières et dans le choix du modèle, mais aussi dans la confection. Ça veut dire que pour moi personnellement, 80% de ma confection est faite à la main. Je ne m'autorise à utiliser la machine que pour les coutures d'assemblage. Et dans le patronage, ça va être pareil, on va s'approcher au plus de ce qui se faisait à l'époque. Et ensuite pour la création, on est totalement libre. Voilà, la seule chose qui importe, c'est l'esthétique finale. Pour Madame Augustine, même dans la création, je garde la confection et le patronage d'époque, et même dans le choix des matières, je vais éviter vraiment au maximum les matières synthétiques, tout simplement parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux qui marche que le patronage et la confection d'époque. Il n'y a rien de plus joli et de plus costaud surtout, et c'est le mieux. Donc voilà, j'ai gardé cet aspect-là. Donc pour pas confondre entre mes commandes historiques et mes commandes de création, parce que je sais que c'est un micmac et des fois il y a des créations qui ressemblent beaucoup à l'historique, je les ai classées sur mon site internet en 3 catégories. Historique, en inspiration historique et en création. Donc tout simplement, la première catégorie, la création, c'est de la création, l'historique ne vient pas prendre en compte là-dedans. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est l'inspiration historique. Et tout simplement, c'est des modèles qui sont assez fidèles au modèle historique, seulement je ne peux pas les classer en historique, tout simplement parce qu'avec ma cliente, souvent on a pris quelques libertés, soit sur le choix des matières, soit sur le modèle. Par exemple, pour ma dernière collection, la collection Madame du Barry, donc je n'ai pas pu la classer en historique, tout simplement parce que l'avant est en front zone et l'arrière c'est un pli watteau. Et ce modèle-là, historiquement, il n'existe pas. C'est pour ça, tout simplement, que j'ai pas pu la classer en historique, parce que sinon, la confection, le patronage et le choix des matières, lui, est totalement historique. Troisième catégorie, la catégorie historique, comme son nom l'indique, c'est des vêtements qui sont au maximum le plus proche possible de ce qui pouvait se faire à cette époque. Pour ma part, je suis issue d'une expérience de création. Voilà, j'ai commencé Madame Augustine en ne faisant que de la création ou de l'inspiration historique. Je me suis lancée dans l'historique il y a exactement 3 ans avec une première commande framboise, c'était une robe 1840. Et vraiment j'ai adoré ça. Et je me suis dit il faut vraiment que je continue, donc j'ai continué et aujourd'hui je pense que je suis à 50% de commandes d'historique et 50% de commandes de création. Et les deux me vont très bien. L'historique, j'adore me plonger dans le savoir-faire d'artisanat d'époque. Je trouve ça vraiment très enrichissant, on apprend énormément de choses. Mais à la fois, j'ai besoin aussi de quelques collections ou de commandes assez libres où je puisse créer mon modèle totalement de A à Z et faire un peu marcher mon imagination. Donc les deux me vont et je pense pas que je changerai là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu un peu vous éclaircir les choses, parce que on n'arrête vraiment pas de me poser la question et je sais que des fois ça peut être un peu un micmac entre l'historique et la création, donc je voulais mettre tout au clair. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Madame Augustine pour vous servir.